Nous te disons merci, Seigneur de gloire. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Père. Avant que nous puissions fouler nos pieds en ce lieu, toi, Seigneur de gloire, tu nous as prédisposés pour que nous puissions venir dans ton Saint-Temple, afin de vouloir une fois de plus, Seigneur, nous ressourcer à travers ta parole, car ta parole est la source de vie. Ta parole, Seigneur, c'est elle qui nous donne la force spirituelle et c'est elle qui motive notre foi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous savons que la parole crée des choses qui ne sont pas dans nos vies. Père, tout ce que nous cherchons, il n'y a que ta parole qui peut le créer, le recréer encore dans nos vies. Tout ce que nous avions perdu, Seigneur, nous ne pouvons le retrouver qu'au moyen de ta parole. Nous voulons que ta parole puisse encore maintenant nous donner la motivation ainsi que la maturité de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre gloire, et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Pipa. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Oui. Nous sommes dans la joie une fois de plus aujourd'hui. Je ne m'en ai pas là. Je préfère je mens. Que tu as un peu lent. Ouais, tu traduis bien, mais tu es un peu lente. Hein? Mais je préfère je mens. Non, je préfère je mens. Aujourd'hui, je préfère je mens. Je mens, s'il te plaît, si tu peux nous aider. Parce que les enfants ne comprennent pas le français. Mon français, parfois, est dans la mobilité. Pardon? Oh, ce n'est pas... Oh, je croyais que... C'est Abigail, je croyais que c'était Julien. Ok. Bon, mais Ketia, tu peux aider avant qu'elle vienne. Ok. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Je suis sûr et certain que le Seigneur va nous parler vraiment. Aujourd'hui, nous avons un thème important que nous intitulons, ou que nous avons intitulé « Comment motiver notre foi ?» La foi d'une personne doit être motivée. Et ce qui peut motiver notre foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est de la parole du Christ. Et sans la parole, personne ne peut être dans la foi et ne peut fortifier sa foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible que l'homme puisse plaire à Dieu. Sans la foi, c'est vraiment impossible. Mais avec la foi, et donc, si vous voulez bien, avec la parole, notre foi va être fortifiée. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 14, que c'est la parole qui motive, qui fortifie, qui forge notre foi. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et sans la foi, rien ne peut marcher dans notre vie. Même nos prières ne peuvent pas être ne peuvent pas être exaucées. Parce que Dieu veut que quiconque prie ait la foi que ce qu'il a demandé, donc Dieu va réellement l'accomplir. Amen. Parce que vous savez que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et lorsque nous venons devant Dieu, nous devons savoir que là où nous sommes limités, notre Dieu n'est pas limité. Que quelqu'un dise Amen.
Amen, amen. Amen. Je voudrais que nous soyons vraiment connectés à la parole. Hein. Ik wou dat we echt geconnecteerd zijn met het woord. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Néhémie. We gaan lezen in het boek van Néhémie, nous lisons chapitre 4. we gaan hoofdstuk 4 lezen. Et là, je demande à l'église de se mettre debout. À partir de verset 1 jusqu'à verset 9. Hein. Nous lisons au nom du Christ. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la Mireille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent-ils? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie ou vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, donc à côté de Sambala, qui était en train de mortifier par des paroles le peuple juif, qui était aux côtés de Néhémie en train de reconstruire la Mireille de Jérusalem. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, laissez-les bâtir. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoutez, oh notre Dieu, ça c'est Néhémie maintenant qui parle. Écoutez, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Faites tomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la Mireille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens firent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre ces attaques. Parole de l'Éternel. Voulez-vous vous mettre? Je crois, pour quelqu'un qui a été attentif donc qui a été attentif à travers cette lecture, il a pu piger quelque chose. Mais je voudrais vous dire une chose. Ici, il s'agit de la Mireille. Mireille, ça veut dire le mur. Le mur de Jérusalem. Lorsque Israël est entré en guerre contre le peuple chaldéen, qui sont venus de Babylone. Alors, comme Dieu avait donné la force au peuple chaldéen pour qu'il soit très fort sur Israël, parce qu'Israël avait péché et qu'Israël était tombé très bas, et Dieu n'était pas content d'Israël, et Dieu a permis que les ennemis d'Israël puissent détruire les murs de Jérusalem. Et qu'ils puissent brûler presque beaucoup de choses. Et comme ça, Jérusalem n'était pas
donc protéger contre ses ennemis. Zodat Jeruzalem niet beschermd Parce was que tegen zijn avant, vijanden. Want daarvoor, la plupart des grandes villes étaient toujours encerclées ou clôturées. want daarvoor waren de meeste steden waren. Donc tu viens pour entrer par exemple à Tilburg, tu vas trouver que Tilburg est encerclé, donc clôturé. Et c'était comme ça. Les grandes villes étaient toujours comme ça avant. Parce qu'avant, l'ONU n'existait pas. La souveraineté des États n'était pas là. Donc, c'est-à-dire, un pays qui est fort, il peut venir combattre un autre pays et s'approprier ses terres. Prendre donc ses champs, ses fermes, ses banques et commencer maintenant à l'apprivoiser ou donc le prendre comme esclave. En ze nemen als slaven. Alors c'était la situation Dus dat was de situatie qui était en ce temps-là. die in die tijd was. Alors Israël était sous la dépendance de Babylone. Israël was afhankelijk Mais van Dieu Babylon. a fait grâce Maar de Heer heeft genade à gedaan Israël qui était opprimé à ce moment-là par les Babyloniens. die gevangen waren genomen. Dieu a fait grâce qu'il y avait quelqu'un parmi eux De Heer heeft genade gedaan qui était un politicien. die een politieker Et was. cet homme s'appelait Némia. En die persoon heette Et Nehemia. Némia était un homme intelligent. En Nehemia was een slim persoon. Alors le roi de Babylone, Dus de koning van ne Babylon, connaissant pas bien le peuple donc israélite, die kennen het volk van Israëlieten niet. a préféré avoir dans son conseil aussi des conseillers Dus wilde ook qui étaient raadsmannen des juifs. die Et Joden parmi ces conseillers, il y avait En tussen zijn raadsmannen, Némi Nehemia, et Némia et Esdra et tant d'autres. Nehemia, Esdra en ga zo maar door. Bon, parce que pendant une autre période, c'était Daniel, Abednego, Shadrach, etc. Mais cette fois-ci-là, c'était Némi. Maar nu was het Nehemia Et Némi, bien aimé, en Nehemia donc il était considéré par le roi. was Parce qu'il était intelligent et il donnait de bons conseils au en hij roi. gaf goede advies aan. Mais à un certain moment, Némi a appris. En op een gegeven moment ontdekte Il a appris que l'émir de Jérusalem, depuis les combats, kwam te weten dat de muren van Jeruzalem sinds de strijd sont brisés. Il y a des trous partout, les trous des obis, les trous des balles. Alors, la ville n'était pas protégée. Dus de stad was niet meer beschermd. Lui, il a pleuré. Hij gehuild. Il a dit, mais si un ennemi, comme les Arabes, ils sont toujours contre nous, s'ils peuvent entrer encore là-bas, ils vont détruire les restes maintenant. Les gens qui sont restés, qui avaient fui quand on les a pris en captivité, qui étaient restés, qui sont venus encore habiter. Alors, autant clôturer le mirail pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Zodat de vijand geen. Et c'est ça ce que nous venons de lire. En dat is hetgene wat wij net hebben. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dus wat is er gebeurd? Donc, il a demandé la permission pour aller rebâtir le mur de Hij Jérusalem. heeft toestemming gevraagd om die muur van Le Jeruzalem. roi a accepté. De koning heeft het geaccepteerd. Et quand le roi a accepté, En toen de koning het had geaccepteerd, il a autorisé que Néhémie puisse prendre un groupe de maçons, de charpentiers, de gens qui sont experts dans la construction, pour aller et reconstruire le muraille de om Jérusalem. die muur nogmaals te herstellen. Ils sont arrivés. Ze zijn er aangekomen. Il avait l'autorisation du roi. Er was toestemming van de Et ils sont koning. venus maintenant rebâtir maintenant. En ze zijn komen herstellen. Ils ont commencé à rebâtir. Ze zijn dus begonnen met herstellen. Maintenant, là où il y avait des trous sur le mur, ils ont commencé à boucher. En nu waar de Ils ont straten commencé waren, à remplacer de zijn ze nouveaux begonnen briques. met vullen en, Ils ont commencé à mettre des choses en place pour que ze zetten alles la op ville plaats, soit maintenant protégée. zodat de stad dus nu wel beschermd Et wordt. quand ils ont commencé à travailler, En toen ze begonnen met werken, les ennemis d'Israël, de vijanden van Israël, qu'on a nommé les noms là, il y a Sambala qui était en tête, dus er was Sanballat, qui était aussi ennemi d'Israël, die was ook vijand van qui était Israël. philistin, je crois. Hij was Filistijn. Et il y avait aussi des Arabes qui ont fait coalition avec lui. Comme nous voyons au Congo maintenant, le Rwanda qui fait coalition avec M23 pour combattre le Congo. Donc c'était comme ça. Maintenant, ils ont fait coalition pour maintenant contre-attaquer Israël. Ils se disent, ah, ces gens, ils viennent encore rebâtir les murs ici qui étaient par terre. Mensen die komen nogmaals die muur herstellen. Alors si maintenant il y a combat entre nous et eux, alors il n'y a pas moyen d'entrer. Hun en ons.
Alors on doit les empêcher qu'ils ne puissent pas construire. Dus we moeten hun tegenhouden om niet te bouwen. Alors, c'est ce que nous venons de lire là, En dat is hetgeen dat que we- Sanballat a appris que nous rebâtissions les murailles. Dus Sanballat Et il heeft, fit en colère et dat très de irrité. muur aan het herstellen was. C'est ce qui peut aussi t'arriver. Dat kan je ook overkomen. Lorsque tu vas commencer à bâtir maintenant les murailles, les murs de ta foi, parce que ta foi est une protection, Want geloof est is une een protection bescherming. spirituelle. Het is een spirituele Tes bescherming. ennemis qui pensent que tu ne peux pas être dans la foi, ils ne seront pas contents. Parce qu'ils savent que si tu rebâtis vraiment les murs de ta foi, si vraiment tu vas maintenant avoir une foi solide, tes prières, Dieu va les exaucer. Alors maintenant, ces gens-là s'engagent à te combattre pour que tu ne puisses pas bâtir ta foi. Or, tu dois bâtir ta foi que par la parole de Dieu. Tu dois bâtir ta foi que par la prière intense. Tu dois bâtir ta foi que par être assidu au temple, là où on prêche la parole de Dieu. Dus je kan het alleen Je crois que versterken je parle à une door... personne. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, ici, il s'agit de rebâtir les murs de ta foi. Dus als je de muur van je geloof moet herbouwen, Parce qu'ils ont rebâti le muraille de Jérusalem. Jérusalem, c'est comme toi. hersteld, Jeruzalem is net als jij, Mais la foi, c'est le mur. maar het geloof... L'autre fois, j'ai partagé, je crois, avec John hier soir. On a partagé, ou c'était maman qui partageait, qui a dit que la foi est un bouclier. Ça veut dire la foi, c'est quelque chose qui barre les balles de l'ennemi. Dus het is iets wat... C'est la foi qui fait que nous avons une protection Dus het is een bescherming... dans notre vie spirituelle. bij Alléluia. ons christelijk leven. Et sans la foi, c'est difficile. En zonder het geloof is het Vous moeilijk. savez pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas, Satan ne veut pas que les gens entendent la parole de Dieu. Weet je waarom de duivel niet wil dat mensen het woord van Et God voir horen? même nos corps, donc ton corps parfois, il est contre que toi tu entendes la parole de Dieu. Dus jouw lichaam... Et tu vois quand on commence à prêcher, toi tu commences à dormir. Tegen het feit dat je het woord van God hoort. Parce que Satan utilise beaucoup les corps. Want de duivel gebruikt veel het lichaam. Il utilise beaucoup les corps Hij gebruikt het lichaam veel... pour que nous ne puissions pas être forts spirituellement. zodat wij spiritueel niet Or, zijn. la Bible nous dit Terwijl de Bijbel zegt... que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont tellement différents. Ils ne peuvent jamais se croiser. Ils sont parallèles. Hein? Parallel. Donc, ce que l'esprit veut, le corps ne le veut pas. Wilt het lichaam niet. Alléluia. Et ce que le corps veut, l'esprit ne le veut pas. Wat het lichaam wil de geest niet. Alors, Satan, sachant ça, il utilise souvent le corps. Dus de duivel die weet dat hij gebruikt is meestal het lichaam. Alors, si tu vois par exemple, on est en train de prêcher, alors que maintenant, là, ton esprit est en train de se nourrir, Dus als jij ziet... et tu vois que ton corps est en train de t'empêcher de ne pas bien entendre la parole de Dieu, En dan zie je dat je lichaam niet goed luistert. il faut chercher l'autre tactique pour ne pas dormir pendant la prédication. Alléluia. Om niet te Amen. slapen tijdens. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment-là, ton esprit est en train de se régaler. Want op dat moment is jouw geest aan het genieten. Alors, je disais ceci, bien-aimé. Dus ik zei, Sanballat, c'est l'ennemi. Sanballat is de vijand. Et c'est comme, par exemple, les corps aussi. Satan est l'ennemi. Le corps est utilisé. En het Et pour que toi, tu ne puisses pas grandir spirituellement. Parce que je vous avais dit dans la vie chrétienne, nous devons brûler les états. Moeten we stappen overslaan. On est né enfant de Dieu. On ne va pas rester éternellement enfant de Dieu. Altijd kind van God. Il faut grandir. Je moet groeien. À un certain moment, Op een gegeven moment il faut devenir adulte. moet je volwassen worden. Il ne faut pas rester au pampers Je moet niet altijd in de Spiritueel. lijf blijven, spiritueel. et au gezien dan. biberon spirituel. En altijd aan een melkfles. Il faut spiritueel maintenant gezien. manger des choses solides. Je moet dus voeding Et pour eten. manger des choses solides, tu as besoin de la parole. Dan heb je dus het woord van God Il faut nodig. être mûr dans la parole. Jouw muur in het Et à geloof. ce moment-là, quand tu as des combats, quand Sanballat spirituel vient te combattre, tu sauras comment est-ce que tu peux maintenant
te mettre devant lui comme David Dan devant weet je hoe je Goliath. jezelf moet Alléluia. zetten zoals David. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire ceci. Dus nu geliefd in de Heer, ik wilde u Lorsque l'ennemi a compris que ces gens-là venaient les insulter, toen Nehemia had begrepen les dat de mensen décourager. allemaal schelden, dus om hem te ontmoedigen. Nehemia a motivé maintenant Nehemia heeft gemotiveerd. les gens qui construisaient avec lui. Hij heeft de mensen die aan het bouwen waren Et c'est gemotiveerd. ce que je suis en train de En faire. dat is hetgene wat ik nu Je suis doe. en train de vous motiver Jullie aan het parce motiveren. qu'il s'agit de votre protection spirituelle. Want het gaat om jullie Alléluia. tweede bescherming. Je suis en train de vous dire que vous devez remonter les murailles Dat jullie de muur de votre foi. van jullie geloof. Sinon, votre vie sera en danger. Il faut avoir une foi solide, une foi forgée, une foi capable de barrer le trait enflammé de l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il tire ses balles, Want de duivel, Si als tu hij n'as pas la zo foi. schiet en je hebt geen geloof. Risca, tu m'entends? Quand il tire ces balles-là, et que tu n'as pas la foi, s'il ne trouve pas la foi chez toi, je te dis, il va s'écrouler, te traîner dans la boue. Dan gaat hij je laten vallen en dan brengt hij je. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la motivation de la foi. Et je vais vous donner 6 ingrédients. Over de motivatie van het geloof. Alléluia. Ga je 6 ingrediënten geven. 6 ingrédients pour motiver la foi. 6 ingrediënten om het Pour que geloof la foi ne soit pas. Vous voyez, quand si vous voyez par exemple à quelqu'un, comme nous par exemple, ça fait des années que nous sommes dans la foi. C'est-à-dire que Wij zitten al quelque part, jaren zitten we in het nous geloof. avons des ingrédients qui motivent notre Dus foi. wij Parce hebben que ingrediënten die il ons nous arrive aussi motiveren. d'être lassés dans notre foi. En het gebeurt ons ook wel La eens lassitude, dat ce n'est wij pas minder seulement krachtig zijn. pour ma petite chrétienne, attends ma pasteur aussi. Het is niet alleen voor Mais il faut une motivation. die minder gemotiveerd zijn. Et ce sont des secrets que je vais vous donner aujourd'hui. Komen. Je pense pas, Dus jij je ne hebt sais pas si motivatie on aura nodig. En réellement dat is le temps. hetgene wat ik je Mais, ga leren vandaag. mais je vais être un peu rapide. Ik zal snel doen. Alors, donc, quand nous sommes lassés au milieu du parcours de notre foi, ou quelque chose de très fréquent Of iets wat vaak voorkomt, qui veut freiner notre foi, die ons geloof wilt remmen. mais selon la grâce que le Seigneur nous donne, donc nous allons voir les 6 vérités, comme je dis, Dus volgens 6 de vérités genade auxquelles dat nous we pouvons dit nous appuyer lorsque zes, notre foi est démotivée pour la motiver. om onze geloof te kunnen Et motiveren. rebâtir le mur de Dus notre om die vie muur te spirituelle, herstellen van ons spirituele afin que leven, nous soyons capables d'affronter les défis spirituels. zodat wij die spirituele strijd aan. Alors je vais vous donner les 6 vérités, Ik ga jullie de 6 waarheden ou les 6 geven, principes, of de 6 principes, ou les 6 méthodes, of de 6 methodes, comment nous pouvons stimuler notre foi. hoe wij ons geloof kunnen stimuleren. Amen. Amen. Tu as dit quoi? 6 ingrédients, De voilà. 6 ingrediënten C'est encore un synonyme. is ook een synoniem ervan. Alors, la première chose, c'est quoi? Dus het eerste is C'est souvenir que les sentiments sont trompeurs. zich herinneren dat de Bas sentiment na biso. misleidend zijn. Ekosaka biso. Dus zich herinneren dat onze gevoelens Alléluia. misleidend zijn. Premier ingrédient. Dat is het Sentiment. eerste, Est-ce qu'on a vu sentiment? ingrediënt. Gevoelens. Weet je wat gevoelens is? Ah. Maintenant, ce qu'on a sentiment, qui y a les sentiments? C'est le corps, n'est-ce pas? Dus het is het lichaam dat gevoel heeft. Mais la Bible dit, Maar de ils Bijbel sont zegt, trompeurs. Ekosaka biso. Ça nous ment. het liegt soms. Les sentiments, ça nous trompe. Onze gevoelens liegen soms. Ça nous trompe pour que nous puissions passer à côté de l'essentiel. Zodat wij Passer à côté de ce qui est spirituel. Parce que ce qui est spirituel, spiritueel is. c'est ce qui est solide. Want hetgene wat spiritueel is. Ce qui est spirituel, Vaste. c'est ce qui est en rapport avec Dieu. Wat spiritueel is. Et ce qui est spirituel, c'est ce qui nous défend. Wat spiritueel is. Parce que si l'ennemi vient te combattre, verdedigt. Want als de duivel jou komt strijden. par exemple, je donne l'exemple simple d'un sorcier ou d'un magicien. Dus ik geef een voorbeeld van een bezetene. Quand il veut te combattre, Dus als hij jou wilt il ne bestrijden. va pas te combattre comme moi je suis debout comme Dus ça. hij gaat niet strijden tegen Il jou. va attendre d'attaquer ton esprit. Hij gaat wachten om jouw geest te kunnen pakken. Et pour attaquer ton esprit, il faut que le corps se repose. Moet jouw lichaam kunnen rusten. Alléluia.
Quand nous dormons, Als wij slapen, le corps se repose, het lichaam mais rust, l'esprit est en activité. maar het geest is in Et c'est la raison pour laquelle tu dors, mais tu te vois par exemple quelque part. Dus daarom, soms als je slaapt, dan zie je jezelf ergens. Pendant que le corps se repose, Terwijl het lichaam l'esprit de geest travaille. werkt. Tu peux voir, oh j'ai rêvé, j'étais dans un magasin. Dus je kan Maar zien, dat je ik dit heb dan gedroomd, niet. ik was in de supermarkt. Mais comment tu t'es Ik vu was dans le in je magasin? bed. Hoe kun je jezelf Parce zien que in c'est de ton supermarkt? Want het is jouw geest. Alléluia. Amen. Et l'ennemi, quand il veut par exemple nous détruire, il faut d'abord qu'il commence avec Als notre hij ons esprit. wilt bestrijden, dan moet hij eerst beginnen met de geest. Et s'il gagne notre esprit, En als hij onze geest heeft overwonnen, il capture notre esprit, en hij neemt onze il geest, vient avec notre esprit, dan komt hij met onze geest, il peut maintenant toucher notre corps. kan hij nu ons lichaam raken. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, En daarom zegt de nous Bijbel, sommes assis dans les lieux célestes wij zijn en in Jésus. Christus, Vous in connaissez les Jezus versets, hein? Christus. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur garde souvent nos esprits pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à nos esprits. De Heer die houdt soms onze geesten bij, zodat de duivel... Bon, imaginez-vous quelqu'un maintenant qui n'est pas en Christ. Dus stel je nu voor iemand die niet Son in Christus esprit, is. il est où? Waar is zijn geest? Et quand l'ennemi vient, il va prendre son esprit parce qu'il peut le Dan pakt trouver. hij dan pakt hij zijn geest. want hij Mais kan les het esprits qui halen. sont cachés, Maar de verborgen donc quand on n'a geesten, pas capturé l'esprit, on ne peut pas tuer le corps. dus als we de On ne peut geest pas ook- faire mal au corps. Als we de geest ook niet hebben gevonden, dan kunnen we het lichaam... Si vous demandez ça aux sorciers Dus als ou je bien dat aux aan de magiciens, ils vont vous dire ça. vraagt, of aan de magier, Ils dat ont ze dat besoin zeggen. d'abord de capturer ton Dus esprit. zij hebben eerst je geest nodig. Alors c'est pour cela, nous avons besoin de la protection. Dus wij hebben Nous avons eerst besoin de bescherming cette nodig. muraille-là. Wij hebben La die muraille de muur notre nodig. esprit. Dus de Il muur s'appelle van onze geest la foi. heet het geloof. Alléluia. Je crois que je me fais comprendre. Ik denk dat we Alors, verstaanbaar les zijn. sentiments, bien-aimés, Dus gevoelens, ils peuvent nous causer des ennuis avec notre foi. die kunnen ervoor zorgen dat wij Les sentiments des relations sexuelles, les sentiments par exemple d'aller voler, les sentiments par exemple d'insulter, les sentiments de se fâcher, les émotions, etc. etc. noem maar op. Tout ce qui est corporel. Il faut faire attention, il faut moet je mee beaucoup avoir la oppassen. maîtrise. Dus daar moet je echt beheersing over hebben. Alléluia. Il faut avoir la maîtrise de ton corps. Je moet beheersing hebben Tu ne over peux je pas le lichaam. laisser aller n'importe où, il peut détruire ton esprit. Je kan je lichaam niet overal laten gaan, want het kan jouw geest Parce que verpesten. l'homme est tripartite. Hein? Want een persoon bestaat uit drie. L'homme, il a le corps, Dus een persoon heeft il a l'esprit et il a hij l'âme. heeft de geest en hij heeft de ziel. Mais c'est donc l'âme et l'esprit sont invisibles. Zijn doorzichtig, Mais les plus importants sont invisibles, mais ce qui est moins important est visible. maar het meest belangrijke Parce is que, onzichtbaar. parce que l'âme ne meurt pas. Want een ziel sterft niet. Et l'esprit aussi ne meurt pas. En geest sterft ook niet. Alléluia. Amen. Mais le corps meurt. Maar het lichaam sterft. Et je vous avais dit que quand quelqu'un meurt, En ik had jullie al gezegd, als iemand sterft, c'est un déménagement de l'esprit. is het een verhuizing van de L'esprit geest. déménage du Dus corps de geest humain verhuist van zijn lichaam pour aller dans le corps spirituel om naar het spirituele et qu'on appelle le corps lichaam. céleste. Dus het eeuwige lichaam. Parce que sans ce corps-là, tu ne peux pas aller au Seigneur. Want zonder dat lichaam kun je niet naar Sans ce corps-là, tu ne peux aussi pas aller en enfer. Dus zonder dat lichaam kun je... Alors, la mort, c'est la porte. Dus de dood is de toegang. Mais la mort n'est pas la fin. Maar de dood is niet het einde. Alléluia. C'est un déménagement. Je crois Het que is juist van de je suis en train de verhuizing. vous former pour être vraiment très fort. Hein? Ik Que probeer vous jullie puissiez op te comprendre leiden des zodat choses que jullie sterk beaucoup de zullen zijn. chrétiens mal enseignés ne comprennent pas. Die christenen die sterk geleerd zijn, dat ze het niet begrijpen. Alors, c'est-à-dire que dans nos sentiments, Dus het wil zeggen, in ons gevoel... nos sentiments qui nous trompent, Dus het gevoel... wat je vais vous donner seulement les versets, vous allez les lire. Hein? Ik ga jullie de vers Parce geven, que je jullie n'ai gaan pas le temps de lezen. développer ça. Want ik heb geen tijd om dit Vous te allez lezen. prendre Proverbe chapitre Jullie 25 au lezen verset Spreuken 28 25. et Proverbe verset 14, chapitre 14 verset 13. Vous allez lire donc après. Spreuken... Alors nous devons oublier que la vie est complexe et les sentiments se mélangent souvent dans notre cœur. Et nous devons
sans cesse gérer nos différentes émotions successives, comme je disais. Vous savez, les émotions, c'est quoi? Peux-tu Kolela, nous dire, kosilika, kozala triste, ce sont des émotions. Mais biloko wana eza ya nzoto. C'est le corps. Vous comprenez? Of 25 minuten. Donc c'est le corps qui peut pleurer. Dus het is het lichaam. C'est le corps qui peut s'énerver. Dus het is het lichaam dat kan Donc opstaan. on appelle ça des émotions, il faut les Dus we gérer. noemen dat emoties, je moet dat beheren. Et ces émotions-là entraînent les sentiments aussi. En die emoties die brengen dus ook gevoel mee. Pour que quelqu'un puisse aller, par exemple, aux relations sexuelles. Donc, Voordat iemand il gemeenschap faut que heeft, les sentiments agissent dan moet je eerst et gevoel hebben l'émotion aussi. en daarna emotie. Alléluia. Amen. Alors, donc il faut vraiment surveiller nos corps. Donc il y a les hauts et les bas dans notre corps. Il y a les hauts et les bas. Il y a aussi des points forts Dus er zijn ook dans notre corps in ons et qui lichaam. peuvent peut-être nous donner l'accès donc à la supériorité spirituelle. Par exemple, qu'est-ce qui est fort dans notre corps? Wat is sterk in ons Quand ce lichaam? matin tu t'es réveillé, non? Deze ochtend ben je opgestaan. Tu as pris l'initiative d'aller dans la douche, non? Je hebt initiatief genomen om te gaan De douchen, t'habiller om je aan te et d'être kleden à temps à l'église. en op tijd te zijn in de kerk. C'est le plus, ça c'est le haut de ton corps. Dat is het. C'est positif. Hoge Tu es venu dans voor l'église. je lichaam, dat is Tu positief. as fait un sacrifice de te Dus déplacer. jij hebt een offer gedaan om je te verplaatsen. Mais ça ne s'arrête pas là. Maar dan staat daar. Mais les bas c'est quoi? Maar wat is het? Les bas c'est quand tu veux te réveiller, le corps te dit non, dors encore, tu es fatigué, non? Ça c'est les bas. Als je wilt opstaan en je lichaam zegt van nee, blijf nog even liggen. Donc dans notre vie, il y a les hauts et les bas. Dus in ons leven. Mais non, il faut privilégier les hauts. Dus je C'est moet. c'est lui qui nous amène d'avoir l'accès aux choses d'en haut. Degene die ons brengt om toegang te hebben tot het hoge. Je crois qu'il y a beaucoup de détails là-dessus, mais je ne vais pas m'éterniser aujourd'hui parce que je ne fais pas un enseignement. Er zijn veel details, maar ik ga me daar niet lang op treuzelen, want dat wordt dan een leven. Alors, quand nous servons par exemple le Seigneur, on ne doit pas transporter nos propres sentiments sur tout le monde, par exemple dans l'église, ou bien lorsque nous sommes perturbés dans notre corps, avec des problèmes familiaux par exemple, des problèmes relationnels par exemple, des problèmes de travail par exemple. Ok, tu as des problèmes au travail là-bas. Il ne faut pas amener ça dans ton spirituel. Alléluia. Il faut les laisser là-bas. Tu dis bon, comme Joël, il est chef là-bas dans son travail. Donc il ne faut pas, quand tu viens à l'église, oublier d'abord les histoires de travail. Il ne faut pas penser à ce travail-là, quand je lui donne l'ordre, lui il ne respecte pas. Non, non, non. Il faut laisser ça. Alléluia. Vous comprenez de quoi je veux parler? Donc c'est-à-dire que les choses que nous avons dans notre vie, dans notre condition terrestre, il ne faut pas les amener dans notre position céleste. Il faut les laisser comme ça séparés. Quand nous venons pour Dieu, on doit prier. On laisse des choses, oh moi et mon copain ça ne marche pas, moi et ma femme ça ne marche pas, moi et mon frère ça n'a pas marché, oh c'était chamaillé. Non, il faut lui pardonner. Il faut chercher même que Dieu puisse le pardonner. Pour que toi aussi ta prière soit vraiment, ne soit pas empêchée par peut-être pas le manque de pardon. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, la deuxième chose dont je parlais, on doit se souvenir que les sentiments sont trompeurs. Maintenant, la deuxième chose, parce que je ne sais pas vraiment donner beaucoup plus de détails. La deuxième vérité, ou le deuxième ingrédient, comme Maman Esther avait dit, il fallait que j'ajoute quelque chose sur les sentiments. Je voudrais dire que les sentiments d'un homme ont pour origine. Les sentiments d'habitude ont pour origine le passé, notre passé. Les sentiments, tu penses, ah, quand j'avais ces copains-là, quand j'avais cette copine-là, ou quand mon père m'avait dit ceci. Donc, ça, c'est le passé. Maintenant, l'origine aussi de nos sentiments, c'est le présent.
toekomst of het heden. Tu es en contact avec quelqu'un. Je bent Tes sentiments vont directement vers in lui. contact met iemand. C'est le présent. Je gevoelens gaan naar die persoon. Tu as aussi, donc l'origine aussi des sentiments, c'est l'avenir. Dus, Tu vois quelqu'un, tu commences déjà à envisager ce que tu peux faire avec lui. dus je ziet de persoon en je begint al. Alors maintenant, les sentiments prennent l'origine. Parce que maintenant, tu es en train maintenant de faire un projet déjà. Want nu ben je al aan het plannen. Moi, je fais papier à la campagne. Of is echt een knappe man. On va dire projet. Dan begin je al te plannen. Maintenant, les sentiments se développent, mais et prendre source à partir de futur, du projet que tu as fait. Tu m'entends ce que je veux dire? Donc, tu dis par exemple, donc un homme te regarde et dit, ah, c'est des choses, il y a Nicolo, maintenant, il y a les sentiments qui prennent maintenant source. Alors, si nous savons ces choses, nous serons capables de savoir d'où vient le péché. Et comment combattre le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, là, je vais passer maintenant. Oh, monsieur Storia, voilà. Maintenant, je vous donne le deuxième ingrédient. Ik geef jou het tweede ingrediënt. Deuxième ingrédient pour motiver sa foi, c'est se souvenir que la vie nous pousse à faire des choses contradictoires. Het leven daagt ons uit om tegenstrijdige dingen te doen. Contradictoire à quoi? Ce qui est contraire à quoi? À la parole de Dieu. Dus tegenstrijdig aan het woord van God. Oh. Comme il m'a fait ça, Dus omdat hij mij dit heeft gedaan, je vais lui montrer. ga ik hem laten zien. Maintenant, tu vas faire quelque chose qui est Dus contradictoire. nu ga je dus iets doen wat in tegenstelling is. Contradictoire à la volonté de Dieu. Dus in tegenstelling aan het wil van God. Donc, mais souvent, il faut penser, ah non, Soms moet je denken aan la vie ne doit pas me pousser à faire des choses contradictoires dus het leven à la moet parole mij de niet Dieu, brengen om qui sont contraires à la parole de tegen Dieu. het woord van God. Tu te souviens, tu Dus dis je non, herinnert je aan ce n'est pas parce que jezelf. lui, il m'a fait ça que moi, je dois le faire ça. Hij dit heeft gedaan dat ik Parce dat que doe. Dieu dit que ne retournez pas le mal pour le mal. Breng niet het kwade naar het kwade. Amen. Amen. Et Dieu dit encore En de Heer zegt ook. que donc il ne faut pas si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Et en faisant ça, donc tu as le comportement de Dieu en toi. Donc tu as donc la compassion et donc tu as le caractère divin en toi. Dus je hebt dan het. Et à ce moment-là, Dus op Dieu dat maintenant moment, regarde, il dit, oh, de Heer kijkt en zegt. je l'avais prédestiné à être semblable à l'image de qui? De Jésus. Parce que quand tu es comme Jésus, parce que j'avais parlé de la prédestination, quand vous lisez Romains chapitre 8, verset 29, vous allez voir, il y a la prédestinée, des choses que Dieu a prédestinées. Dieu a prédestiné que les chrétiens, les disciples, soient comme Jésus. Et s'ils sont comme Jésus, ils ont les clés du royaume des cieux. S'ils ouvrent quelque chose sur la terre, le ciel ouvre. S'ils ferment sur la terre, le ciel aussi enferme. Alors, si nous sommes comme Jésus, nous sommes capables de faire des miracles. Si nous sommes comme Jésus, nous pouvons guérir le malade. Si nous sommes comme Jésus, nous pouvons être plus forts. C'est pour cela que Jésus disait que si quelqu'un est avec moi, il peut faire des miracles, même plus que ce que moi je fais. Daarom zei de Heer van als iemand met mij is, dan kan hij wonderen doen. Oh, la Bible nous dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ, qui est notre grand frère, et nous, qu'il soit le plus, donc l'aîné de tous ses frères. Et que nous puissions, et après la prédestination, Dieu nous a prédestinés à être semblables à Jésus, c'est-à-dire qu'on comprend Jésus. Et non seulement ça, il voit que lui, il est semblable. Il a la prédestinée d'être semblable à Christ. Donc, c'est-à-dire que dans la prédestination, dans ton destin, Dieu a dit, lui, il sera comme Christ. Il est né dans la famille Kono, mais il ne sera pas comme tous les Kono. Il est né dans la famille Kapoy, par exemple, mais il ne sera pas comme tous les Kapoy. Parce que lui, il a une prédestination.
Et c'est ça qui fait que moi qui vous parle, mon père était musulman, mais j'ai eu une prédestination différente de mes frères. Maar ik heb een andere toekomst gekregen. Et ils sont des musulmans. Moi, j'ai mes frères qui sont des musulmans. Ik ben geen moslim. Mais moi, je ne suis pas musulman. Alléluia. Ah, tu es en avance. Donc, vous comprenez déjà. Donc, la prédestination fait que toi, tu vas être différent des autres. Vous êtes la famille Kalombo, par exemple. Hein? Les Richka et les Richettes. Mais chaque personne a sa prédestinée. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu travaille en fonction de la prédestination. Alors, tu peux par exemple ne pas vouloir entrer dans la prédestination, mais Dieu va te chercher pour te retourner là-bas. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir par exemple dans la vie des choses qui peuvent te ramener au bercail, c'est-à-dire à la prédestination. Et après, Dieu va envoyer l'appel. Parce qu'après la destination, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit que ce qu'il a prédestiné d'avance, il les a appelés. Et Dieu va t'appeler. Et après l'appel, il y a la justification. Et après la justification, il y a la gloire. On me dit que la gloire que nous voulons, elle vient d'abord après. C'est-à-dire, la gloire viendra avec Dieu, mais les autres choses, c'est notre part à nous. Donc l'homme doit d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et sinon, tu ne deviens pas enfant de Dieu. Parce que toutes les créatures, toutes les personnes sur la terre ne sont pas des enfants de Dieu. Hein, tous ces blancs que vous voyez là qui ne prient pas, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Dieu les a créés. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Dans Galates chapitre combien? Chapitre 3, je crois. Verset 26. Alléluia. Donc comme toi tu es là, tu es enfant de Dieu. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mais les autres ne sont pas des enfants de Dieu. Il ne faut pas les imiter. Il ne faut pas penser que nous sommes comme eux. Non, toi tu dois faire des choses contraires à eux. Parce que toi tu as l'appel de Dieu. La parole de Dieu que je prêche ici, elle a été écrite ici en Europe. Hein. Elle ne vient pas de l'Afrique. Cette parole, elle est venue avec la colonisation en Afrique. Mais nous, on est venus vers eux, maintenant ils ont abandonné. Et ils veulent aussi que nous aussi on abandonne. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu est venu vers les siens, mais les siens l'ont rejeté. Mais à tous c'est lui. Dieu a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et ce n'est pas qu'ils ont refusé. Mais cela ne signifie pas que le monde s'arrête là. Donc, ils meurent aussi. Hein. Malgré qu'ils ont développé le pays, ils ont fait beaucoup de choses. Kindo, Kinabango, et ils ont fait beaucoup d'inventions. Notre Kindo, c'est pour tuer les gens. Aller manger la chair humaine. Mais ils mangent aussi, ils bouffent aussi la chair humaine. Hein. Mais ils ont beaucoup développé la sorcellerie dans la science. Et nous, on les voit supérieurs par rapport à nous. Mais laissons tomber ça. Ça, c'est de la philosophie et de la doctrine. On va parler de ça. Peut-être quand vous allez me poser des questions. Donc, c'est souvenir que la vie nous pousse à faire des choses contradictoires. Là, je vous donne les versets, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à verset 6. Donc, je voudrais dire que les choses contradictoires, ça veut dire quoi? À faire des choses contradictoires, ça veut dire quoi? Qu'il y a un temps, par exemple, pour planter, et il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour bâtir, et il y a aussi un temps pour détruire. Vous savez, quand l'homme et la femme se rencontrent, donc ils décident de devenir un couple, hein, comme les deux là. Comme les deux là.
zoals deze twee topbedrijven. Ils ont fait un projet. Hein? Ze hebben een planning gemaakt. Ils ont dit, nous allons bâtir un couple, un We mariage. hebben gezegd van we gaan Vous comprenez? Alors, mais les jours où il y aura par exemple, on ne le souhaite pas, hein, les tohu-bohi Dus de dag dat er entre eux. Maintenant, troubles. vous allez voir que les gens qui, par exemple, s'étaient unis pour construire, avoir des enfants, aller plus Dus dan loin, ga je zien dat avoir des mensen die maisons, bij faire ceci, eenmaal cela. komen om Un te jour, bouwen en kinderen te un krijgen. autre, au lieu maintenant de suivre que la vie nous pousse à faire des choses contradictoires, alors il faut faire attention à la vie. Non, il va laisser maintenant la vie lui pousser à faire des choses contradictoires. Maintenant, ce qu'ils ont bâti, Dus hij ils gaat vont zichzelf maintenant leiden of laten leiden door hetgene wat de les wereld détruire. tegenstrijdig hem voorlegt. En dan C'est is hij pour ça que vous voyez eigenlijk le hetgene divorce. wat hij heeft opgebouwd aan het afbouwen. Vous voyez par exemple, il y a des séparations. Dus daarom zie je Il dus y a dat er des choses scheidingen qui zijn. viennent. Er zijn Alors, dingen die komen. nous les enfants de Dieu, nous Dus wij sommes kinderen van appelés God, à nous marier zijn pour geroepen om ne te pas trouwen, divorcer. om niet te scheiden. Chez moi, quand vous venez à la maison, il y a un truc là-bas. Il y a une pancarte que j'ai écrit là. Je me Bij suis mij marié thuis, pour als je ne bij pas mij thuis divorcer. komt, dan is er dus een bord wat daar hangt. Il nous arrive hein, des différences d'opinion, nous deux. Mais En op dat bord staat, we zijn on se getrouwd om rétracte, te on dit scheiden. non, 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 nous, on s'est marié pour ne pas divorcer. Dus wij hebben besloten om te trouwen om niet te scheiden. Donc c'est comme ça qu'on garde ce qu'on a bâti ensemble. Et c'est comme ça qu'on reste dans la volonté de Dieu. Dus daarom blijven we in de wil van de Heer. On est important, ça va rien. C'est l'importance d'être avec ton mari dans l'église. Comme ça, quand Dieu parle, Dat je met je man et bent toi in de kerk, aussi, lui aussi, il reçoit quelque chose. dan moet die persoon ook iets ontvangen. Voilà. Dus, Donc, la troisième chose, parce que je ne saurais pas, je donne seulement la troisième, c'est souvenir que le période de désert zich herinneren dat de tijden van woestijn, dus doivent moeilijke former notre caractère. tijden, moet onze karakter maken. Les déserts. Dus de moeilijke tijd, dus de Il woestijn. n'y a personne qui peut dire que moi je ne traverse pas, je n'ai jamais traversé le désert. Les enfants d'Israël, quand ils ont Er is quitté iemand die kan l'Égypte zeggen van ik ben nog nooit door de woestijn. pour aller dans la terre promise, De kinderen van Israël tussen naar ils sont passés par le désert. gingen ze door de woestijn. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Hoor je me? Parce que la vie est un voyage. Want het leven is een. Vous comprenez? La vie c'est un voyage. Het leven is een. Et dans ce voyage, il y a des déserts que nous devons traverser. En in die Et les tijd déserts, ce zijn sont er des problèmes. woestijnen waar we doorheen moeten. En Ce sont des situations difficiles. Het zijn moeilijke situaties. Et cette situation difficile, ça peut venir de l'homme ou de la femme. En die Ça moeilijke peut venir situaties des enfants. komen van de man of Ça van de peut vrouw. venir des voisins. Ça peut venir au travail. Dat kan komen van Ça- de buurt, parce que nous sommes en train de van voyager. Ça peut venir pendant un voyage. Ça peut venir peut-être dans une décision qu'on prend. Dat kan komen in een besluit die we nemen. Et quand tu traverses le désert pour avoir pris une mauvaise décision, Dus als je die woestijn doorgaat omdat je een la slecht Bible besluit dit hebt tu genomen. traverses le désert. Dus de Comme Bijbel les zegt, enfants je gaat d'Israël. door C'est-à-dire de woestijn. qu'il y aura l'issue de ce désert. Dus dat wil zeggen dat er dus een Mais einde pendant le désert, il ne faut pas te détruire. Tijdens die woestijn moet je zelf niet. Mais au contraire, tu dois te fortifier pour Je moet traverser jezelf kracht geven om er doorheen et te kunnen entrer gaan. dans la terre promise. En in het beloofde land te geraken. Et là, c'est là où beaucoup de gens échouent. hein. Daarom is het Quand ils traversent le désert, als ze désert de est bomi et woestijn, malamoko. doorheen gaan, dan. C'est ça qui fait que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, Daarom die tout le kinderen monde n'est pas entré dans la terre promise. Parce que ceux qui étaient faibles, qui n'obéissaient pas à la volonté de Dieu dans le désert, ils sont morts là-bas. zijn daar overleden. Parce que les choses qu'ils ont vues dans le désert hein, les ont entraînés à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Heeft Et hun le Seigneur a geleid dit, dat ze het vous n'allez pas. tegenstrijdige dingen gingen doen. En toen zei de Donc, Heer, jullie gaan het belofte land. nous, on ne doit pas être comme ça. Dus wij moeten niet zo zijn. Hein, Richard? C'est ça, Nima. Wij Donc, moeten des niet zo états zijn. doivent traverser des états, il faut tous à la force. Dus als wij de woestijn Alléluia. doorheen gaan, moeten we sterk zijn. Donc, faut à force. Ah, Moet yo, sterk le zijn. désert, au fond, il s'engage. Jij, Naïm qui n'a pas traversé, yo. Je dois te traverser parce que le meilleur est à gaat er venir. doorheen, want het beste komt nog. La terre promise est là-bas.
Alors maintenant tu traverses les déserts. Il ne faut pas t'arrêter dans les déserts, commencer à pleurer dans les déserts. Oh là, le désert, je vais faire quoi? Maintenant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de quoi. Non, il faut dire au Seigneur, Seigneur, toi tu m'as dit que moi je dois voyager jusqu'à la terre promise, non? Parce qu'il y a une destinée qui m'attend. Dieu ne peut pas envoyer une personne sur la terre sans une destinée. De Heer kan je niet ergens naartoe sturen zonder einddoel. Alléluia. Il faut demander à Dieu. Je moet aan de Heer vragen. Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Waarom heb je me hier op aarde gestuurd? Est-ce que tu m'as envoyé pour la terre pour que je souffre? Heb je me op aarde gestuurd zodat ik het moeilijk ga hebben? Est-ce qu'il n'y a pas un bonheur dans ma destinée? Is er geen goed Le Seigneur va te répondre. Et quand tu parles avec Dieu, il faut être intelligent. Als je met de Heer spreekt, moet je. Et c'est pour ça qu'on vous prêche pour stimuler votre intelligence. Et la Bible dit que les chrétiens vivent par le renouvellement de l'intelligence. Pour que les chrétiens doivent être renouvelés dans son intelligence. Et quand il fait la prière, c'est une prière assaisonnée de la parole de Dieu. Il est très fort dans sa prière. Et sa prière touche maintenant le cœur de Dieu. Et Dieu dit, non. Ce qu'il m'a dit là, il m'a touché, il a touché ma parole. Et la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dimanche prochain, on va terminer avec les autres ingrédients. Donc, on a vu se souvenir que les périodes de désert doivent former notre caractère. Il faut avoir un caractère de David. Le caractère de David, le caractère de Joseph, le caractère de Daniel, le caractère de Néhémie. Néhémie qui il a dit à ses compatriotes, non, il ne faut pas entendre ce que Tobie est en train de dire. Il veut nous décourager pour qu'on ne construise pas les murailles de Jérusalem pour que notre pays ne soit pas protégé. On doit persévérer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, maintenant on prend des militaires avec des armes. Alors, pendant qu'ils viennent et ils les tirent, dans l'autre temps, nous on construit. Nous devons avoir des cours d'intercession dans nos églises. C'est pour cela, quand tu vois par exemple qu'il y a des choses qui acquittent ta vie, appelle le pasteur, demande au secours, vous allez prier. Il est prévu qu'on devait donc bénir l'enfant. Bon, est-ce que vous avez appelé? Parce qu'ils m'ont dit qu'il devait venir. Qui? Jules? Ah. Ok. Pardon? Ok. Si ça ne va pas, alors ils vont programmer ça. Donc prochainement, on va parler des autres 4. Donc le 4e, celui-ci, je vous donne les versets. Hein. Hébreux chapitre 3, verset 7 à verset 8. Donc après, on va donner se souvenir souvent quand notre foi est démotivée, se souvenir que nous servons dans notre foi, le Seigneur dans notre foi. Ce n'est pas dans nos sentiments, ni dans nos quoi, mais dans notre foi. Et la 5e, là je vais encore vous donner le verset sur Colossiens chapitre 3, verset 2. Verset 22 à 24. Chapitre 3. Verset 22 à 24. Et je vous donne aussi le 5e ingrédient, c'est souvenir que les répercussions éternelles que produit notre foi. Les répercussions, c'est-à-dire les choses que la foi peut produire, les choses que nous pouvons recueillir quand nous avons la foi, produisent ce qui est éternel. Et là, je vous donne 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Donc là, je crois que je vais revenir sur ça le dimanche prochain. Amen. Hein? Amen.
Mais c'est que vous avez, les 3 là que vous avez, il faut y travailler. Parce que nous sommes en train de parler de motiver, c'est-à-dire à rendre ta foi avec un motif. Le motif, c'est être fort spirituel. Voilà, et quand tu es fort spirituellement, on ne peut pas te faire tomber facilement. Nous allons prier. L'Éternel, nous te disons merci pour ce laps de temps que nous venons de passer dans le partage de ta parole. Père, tu nous as parlé de la motivation de notre foi, qui est très important parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais pour motiver notre foi, nous avons besoin de ces ingrédients et nous avons besoin d'avoir un caractère qu'avait Néhémie. Néhémie avait un caractère très fort. C'est lui de motiver les autres, de donner, d'encourager les amis pour qu'ils ne puissent pas faillir dans le travail de construire le mur de Jérusalem. Nous sommes comme Jérusalem et la foi est comme le mur que nous devons ériger. Pour ériger ce mur, nous avons besoin de la parole qui nous donne la force d'avoir une foi solide. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié et nous disons Amen.